Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Traveler's Notebook du mois de juin. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à le découvrir que j'ai pris de plaisir à le réaliser. Je voudrais aussi remercier aujourd'hui mes 17 premiers abonnés pour leur soutien et leurs commentaires si bienveillants. Et de la même façon, je remercie mes 92 abonnés qui me suivent sur Instagram depuis mes débuts, c'est-à-dire depuis le mois de juin de cette année. J'espère que vous continuerez à me suivre encore longtemps. Je vais aussi profiter donc de cette deuxième vidéo pour répondre aux questions qu'on a pu me poser soit sur Instagram, soit sur YouTube ou même sur Facebook. La première question c'était quel format de carnet j'utilise. Alors c'est tout simplement des Traveler's Notebook de Studio 40 qui font 11 cm par 21 cm. Je les ai achetés sur la boutique dans mes pochettes. Et si vous êtes intéressé, j'ai un code parrainage que je peux partager avec vous. Une deuxième question qui m'a été posée sur Instagram, c'était de savoir comment j'imprimais une photo pleine page comme celle-ci. C'est assez simple puisque j'utilise donc l'application Adobe Photoshop Express. Je sélectionne les deux photos que je préfère dans ce format-là. Ensuite, j'utilise du papier photo format A4 que je mets dans mon imprimante Canon et ensuite j'imprime tout simplement. C'est très simple puisque la mise en page se fait toute seule dans Adobe Photoshop Express. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me poser des questions par commentaire ou sur Messenger ou sur Instagram. Je serai ravie de vous répondre. Voici justement la deuxième photo pleine page que j'avais imprimée en même temps que celle de ma fille sur la page précédente. Ce sont des photos que j'ai réalisées avec l'application Snapchat en noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et blanc parce que c'est tout très simple et puis en même temps c'est très classe. Enfin moi j'aime beaucoup. On peut rehausser facilement de couleurs et de textures, donc c'est vraiment sympa à travailler. Sur cette page-là, j'ai voulu mettre en valeur le Bonne Fête Maman, le premier Bonne Fête Maman réalisé par ma petite en petite section pendant le confinement lorsqu'elle a repris l'école. Et je trouve que la page est vraiment très sympa. Une troisième question qui m'a été posée, c'était de savoir comment je réalisais une double page, par où je commençais. Moi, pour ma part, je choisis d'abord les photos. En général, donc, je choisis les photos sur une même journée réalisées. S'il y en a plusieurs, du coup, je sélectionne toutes les photos que je préfère et je laisse l'application Adobe Photoshop Express me proposer finalement le format des photos. Ça peut être des petites photos format carré ou rectangulaire, tout dépend en fait si j'ai pris la photo en portrait ou en paysage. J'imprime ensuite cette photo avec ma Canon Selfie, donc c'est un format 10 par 15 cm. Et une fois que j'ai mes photos et que je les ai découpées, c'est là que je choisis mon fond de page. Le fond de page, je peux le réaliser de deux façons différentes. Soit je prends du papier imprimé que j'ai déjà découpé au format 11 par 21. Soit je réalise mes propres fonds de page avec les pochoirs que j'ai, avec des encres Distress et des tampons doigts. Ou alors, une troisième technique, j'utilise de l'encre bruchot, donc c'est de l'encre à pigment que je vaporise avec de l'eau. Donc vraiment, tout dépend de l'envie du moment, de ce que j'imagine dans ma tête. Et en fait, donc, je choisis les couleurs en fonction de la photo. Souvent je prends la couleur qui va ressortir sur la photo et après je choisis donc mes fonds de page en fonction de cela. Ma vidéo se termine déjà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée, une bonne reprise et à très très vite.